Salam à tous. Petite réponse au prêtre Étienne Tolno qui dans une vidéo partage son témoignage concernant sa conversion au christianisme catholique. Je vais directement commenter deux trois points qui m'ont interpellé durant sa vidéo. J'invite les gens à regarder la vidéo dans son intégralité. Pour resituer le début, pour situer le contexte au début de la vidéo, il explique qu'enfant il était musulman dans une école catholique, etc., qu'il était curieux. Donc c'est parti. Discrètement, il se rendrait dans une salle de l'église et c'est là où il recevait le catéchisme. Le catéchisme était là pour les écouter. Alors par curiosité, je dis mais il faut que j'aille voir ce qu'ils sont en train de fabriquer. Alors je suis allé pour une première fois, j'ai entendu l'enseignement, ça m'a plu. Je dis mais c'est très intéressant parce que j'avais compris qu'on les éduquait dans le bon sens par rapport à l'islam où papa passait tout le temps à nous battre. Voilà, donc là, ça me fait doucement rire. Il insinue que au catéchisme, on prônait l'éducation, le bon sens, et que l'islam c'était le contraire. Je vois pas du tout sur quoi il s'appuie. Il dit que dans l'islam, on nous battait souvent. Attendez, on va finir d'abord. Voilà, c'est ça. Parce que l'éducation, c'était le fouet. Hein? Voilà, pour dire à l'enfant ne fait pas ça, il fallait le fouet. Voilà, donc il nous dit qu'en islam, il faut le fouet. Voilà. Lorsqu'un enfant fait une bêtise ou quoi que ce soit, on l'éduque avec le fouet. Ce qui est totalement faux. Je le mets au défi de me sortir un verset ou un hadith où il est recommandé de frapper des enfants, de leur faire du mal ou quoi que ce soit, ce qui est faux. Deux, trois versets qui me viennent en tête, nous allons les regarder ensemble afin de répondre au prêtre, pardon. Donc, Sourate la Vache, verset 215, il t'interroge. Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins. Les orphelins, donc les orphelins, a priori, c'est même pas nos enfants, c'est les enfants d'autres personnes. Alors que dire de ces enfants? Les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Et un peu plus bas, verset 220, sur ce monde et sur l'au-delà. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, leur faire du bien est la meilleure action. Leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. Et je pense que les versets que je viens de citer sont très clairs. Donc on va continuer. Il y a d'autres passages qui m'ont interpellé. Alors là, franchement, c'est du lourd. Attention, on y arrive presque. 220. Voilà, c'est parti. Contre l'église catholique, contre ses enfants. Parce que vous savez, l'islam, ils ont une force, c'est-à-dire le maraboutisme. Hein? La maman a passé par toutes ses voies pour nous éliminer. Elle a Je vous resitue le contexte. Il explique que lorsqu'il s'est converti au christianisme, bah, sa mère était énervée. Et comme elle était énervée, elle a utilisé le maraboutage. Et carrément, il dit que c'est islamique, comme vous avez pu l'entendre. Il dit qu'en islam, il y a le maraboutage. Moi, j'étais pas au courant, il m'apprend quelque chose. Alors que un enfant de 8 ans qui en islam sait très bien que ça fait partie des pires des péchés, voire le pire des péchés que le shirk, que de pratiquer de la sorcellerie, etc. Pour preuve, on reste toujours dans la sourate la vache, verset 102. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alayhi salam, alors que Sulayman, alayhi salam, n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne. Qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès de ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse, pardon,
Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable, et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Voilà, je pense que ce verset suffit amplement à répondre aux prêtres. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils se prétendent ex-musulmans. Je comprends pas ces gens. Et durant tout son témoignage, à aucun moment il argumente pour appuyer le fait de s'être converti au christianisme. À aucun moment il argumente en donnant des faits, des études, en disant j'ai étudié la Bible, voilà, etc. C'est vraiment du superficiel. Pour finir, encore une petite dernière pour la route, voilà, c'est vraiment ridicule. Ce qui me plaît, il y a des jeunes musulmans qui ont été mes amis, viennent à l'église, les grandes fêtes, ils assistent. Même s'ils ne se convertissent pas, mais à cause de notre ami, qui est catholique, qui est prêtre. Les musulmans entre eux-mêmes, excusez-moi, le porc, ils ne mangent pas la viande du porc. Mais j'ai des amis qui me donnent de l'argent, bon, dis donc, achète du porc, hein, on viendra chez toi. On vient, on mange. Subhanallah. Ah, vous avez bien entendu. Il a dit des musulmans qui veulent manger du porc à l'église. C'est pas mal celle-là. Franchement, voilà, j'ai aucun argument. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? C'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo dans son intégralité. Et vous verrez qu'à aucun moment il y a des arguments ou quoi que ce soit. Vis-à-vis de l'islam, bah, comme j'ai pu le relever, il y a des mensonges, voilà, comme d'habitude, hein. Donc, je sais pas quoi dire pour conclure, c'est vraiment pitoyable. J'espère que le père Étienne Tolno se rend compte de ce qu'il est en train de dire. C'est vraiment malhonnête et j'espère qu'il s'en apercevra. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine, Inch'Allah.